toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la vérité est libre. Quand vous savez comment quoi faire, vous êtes délivré. Alléluia. Est-ce que pour autant on ne doit pas chasser les démons? Pas du tout. La personne qui chassait les démons, il n'y a pas plus grand chasseur de démons que Jésus lui-même. Alléluia. Mais c'était son ministère, on va le découvrir là. Et ce matin, je vais vous parler des buts de Dieu. Par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit ce matin, nous allons d'abord prier. Nous allons voir que Dieu a besoin de toi. Bon, nous avons plus besoin de Dieu que Dieu a besoin de nous, parce qu'il peut susciter des pierres, n'est-ce pas, pour le servir. Mais c'est un contrat, c'est une alliance. Il faut donc deux personnes. Si tu comprends le but pour lequel tu es sur la terre, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a une autre vie au-delà de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne c'est aléatoire. Non. C'est un mode de vie différent. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On va décortiquer les choses qui sont nouvelles, mais pour cela, il faut qu'on passe par 4 verbes. On va voir 4 verbes aujourd'hui qui sont extrêmement importants. Alléluia. Amen. Et nous allons voir comment être utilisé par Dieu. Est-ce que Dieu peut utiliser tout le monde? Oui, mais à condition que toi-même tu veux bien. Dieu ne force personne. Et quand il t'a choisi, si tu ne veux pas, vous connaissez l'histoire, la parabole, l'histoire de Jonas, n'est-ce pas, non? Jonas va avoir des problèmes. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes. Nous avons nos familles. Jonas est allé jusqu'à créer des problèmes chez le bâtonnier, là, chez les gens du navire, parce que simplement, il ne voulait pas servir Dieu. Beaucoup de personnes sont, on va dire, pauvres entre griffes, parce que la pauvreté, c'est aléatoire, c'est pas forcément celui qui n'a rien. Il y a des gens qui ont tout, mais qui sont pauvres, et qui se comportent comme des pauvres. Et Dieu a dit, heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans les familles, problèmes dans les familles, dans les couples, dans les foyers, parce que simplement les gens ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. Encore vous allez me dire, comment est-ce que Dieu appelle? On va le voir. Alléluia. Je peux vous assurer que la meilleure vie, elle est en Christ. Tout en Christ est meilleur. À quoi ça sert de gagner le monde entier si on n'a pas la petite paix seulement? Un chrétien, donc on peut lui arracher toutes les dents, il n'y a pas aucun souci. Le démon ne peut pas le toucher. Un chrétien ne fait pas de cauchemar. Alléluia. Un chrétien n'a pas de stérilité, ça n'existe pas. Alléluia. Mais les seules stérilités qui sont dans la Bible, c'est Dieu qui a rendu les femmes de ces hommes-là stériles parce que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu avait besoin de ces femmes-là, de ces personnes. Alléluia. Amen. Amen. Je fais exprès de commencer, tous ceux qui viendront en détail vont pratiquer quelque chose. Je vais prier. Incline ma tête. Père de gloire, manifesté en Jésus-Christ, qui s'est fait chair, cette parole, allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, les paralytiques se mettant debout, le royaume des cieux étant proclamé. Et nous l'avons contemplé pour ceux qui étaient là, grâce pour grâce et grâce par grâce. Il a dit, vous qui avez cru, n'est-ce pas, vous êtes un faible reste, et ce faible reste, je vais faire ma multiplication par le Saint-Esprit. Nous vivons encore les temps de la Pentecôte, les temps du remplissage du revêtement. Pendant ce temps de la Pentecôte, où le Saint-Esprit agit encore puissamment, nous voulons recommander nos cœurs, nos âmes, nos pensées, afin que ces paroles qui soient prêchées ne viennent pas des noms. Et que si jamais je pouvais ajouter du mien, que ça n'a aucun impact sur vous. Seule la parole de Dieu peut avoir un impact sur la vie. Parce que c'est elle qui transforme. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Je vais vraiment aller doucement parce que c'est extrêmement important.
Alors, est-ce que quelqu'un va être interactif? Thomas? Job 22, 2. Nous allons parler comment être utilisé par Dieu. Par Dieu. Nous allons d'abord voir les généralités. Je lis la parole de Dieu dans Job 22, Oui. à partir du verset 2. Seulement verset 2. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Alléluia. Un homme peut-il être utile à Dieu? Oui. En fait, non. Sauf celui qui estime qu'il est sage. Il est utile pour lui-même. Alléluia. Nous l'avons montré avec la parole de Dieu dans les buts de Dieu. Mais seulement, pour être utile à Dieu, il y a le libre arbitre. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance au jardin d'Éden. Et Dieu savait que cet homme la pécherait. Mais Dieu a laissé à son appréciation le choix. Dieu dit, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie afin que tu vives. Je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien pour que tu vives bien. Alléluia. Et pour cela, plus tard, il a donné des lois, des commandements, des ordonnances, des préceptes et des principes. Surtout les commandements au mont Sinaï, à Abraham, à Moïse, je veux dire. Et ce sont ce qu'on appelle la loi fondamentale de l'Église. Mais nous avons le choix de transgresser la loi ou pas. Et à partir du moment où tu transgresses un seul article de la loi, toute la loi s'applique sur toi. Dieu la laisse cette lettre, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Alléluia. Même chez Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Il nous apprend dans Jean que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Je vais passer assez vite dans les généralités, parce qu'il faut planter le corps. Il ne faut pas que le verset sorte de son contexte pour qu'on raconte n'importe quoi. Alléluia. Amen. Je suis un apôtre, donc on va décortiquer les Écritures et on va voir ce qu'il en est en réalité. Amen. Amen. Donc Dieu ne peut pas utiliser celui qui refuse. Regardez, le meilleur patron c'est Dieu. Pourquoi? Parce que dès que tu es d'accord, il te paye au centuple. Il te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Je sais de quoi je parle. On va parler de toutes ces choses. C'est Dieu pour lequel j'ai tout laissé. J'ai laissé la médecine, j'ai laissé le travail, j'ai laissé tout ça. Et Dieu seul sait combien d'argent je gagne, parce que j'ai toujours investi, j'ai toujours eu des cités, j'ai toujours eu le cadet. Mais quand j'arrivais vers le 20, le 23, j'étais, non pas à genoux, j'étais déjà enterré, parce que je menais une vie extraordinaire. Une vie, je mettais le feu, comme on dit. Alléluia. Mais lorsqu'il a plu à celui qui, par son immense grâce, m'a appelé, j'ai tout laissé tomber. Ce que je regardais, on va lire ça dans les Écritures, ce que je regardais comme précieux, mais je regardais ça comme de l'amour. Mais en Christ et Jésus, par le Saint-Esprit, je dors, sauf quand il me réveille pour prier pour chacun de vous, prier pour le pays, le président de la République et tout ce dont, tout ce qu'un chrétien doit faire. Alléluia. Amen. Amen. Mais je retrouve également cette grâce en Christ de ce que je défie quiconque. Je dis bien, je défie quiconque. Je défie quiconque, que ce soit moi-même, que ce soit ma fille, votre pasteur, qui est venu avec un cas de maladie qui n'est pas été guéri. Vous levez le doigt, comme ça je vais avoir un devant tout le monde. C'est pourquoi je ne prie pas pour prier, je prie quand Dieu m'a dit de prier. Je prie aussi quand je vois la fanérosie surtout. Je ne prie pas pour les gens qui sont imprégnés qui viennent. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a montré dans cette église que les gens venaient. On leur a montré que Dieu était avec nous. Ils venaient, prenaient notre bénédiction, tu as vu ça? Ils viennent, ils prennent notre bénédiction, ils s'en vont. Et l'église de Jésus n'a gagné rien. Après, nous sommes traités de magiciens et tout le reste. Moi, je veux bien être traité de magicien de Dieu. Alléluia. Parce que si c'est les guérisons de Jésus-Christ sont de la magie, c'est le nom de la magie divine. Amen. Amen. Donc, j'ai écrit là, j'ai ramené, c'est un cours de licence universitaire de théologie. J'ai ramené ça de façon concise. Les enseignants sont là, il faut que je parle pour être circoncis, n'est-ce pas? Voilà, pour que ça soit apprécié par tout le monde. Alléluia. Donc, il y a une provision, n'est-ce pas? Et il y a un processus pour que tu sois employé par Dieu. Alléluia. Je vais essayer de vous montrer cela. Et si à chaque fois je vais parler de moi, ce n'est pas que j'ai compris, ce n'est pas que je suis encore arrivé, mais c'est l'exemple que vous pouvez regarder, que vous pouvez vérifier. Je vis au milieu de vous. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas encore tout compris, mais je n'aime pas la vie de faux. Dès que vous me voyez, pas parler de moi. Dès que tu me vois là, tu me vois partout. Pareil. Mais il que sera difficile de me rencontrer dans la rue. Je ne sais pas comment tu vas faire. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que simplement à cause du business. Je passe ma vie maintenant à me cacher. Ça ne sert à rien. Le mouna ne sert à rien. Aucun ne sert à rien.
un homme de Dieu qui a de l'onction, qui peut impacter dans la vie des autres. Ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes à l'église, hein. Ça a à voir l'impact que j'ai dans la vie des autres. Quand quelqu'un vient me consulter, je vous dis seulement au nom de Jésus, si c'est l'orgueil, c'est l'orgueil en Christ. Si tu réussis à me rencontrer, tu réussis à me rencontrer à l'entretien, tu ne peux jamais sortir comme tu es. Impossible. Si tu ne reviens pas, ça te regarde. Mais si tu reviens, ta vie change. Je défie quiconque de venir ici. 3 dimanches seulement de suite. Vous prenez le cliché. Avant, 3 dimanches, vous prenez le cliché. Vous allez voir son visage. Pourquoi? C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Et c'est pour ça que je suis mis à mort. Et c'est pour ça que je me cache. La Bible déclare que les gens mettaient le voile, Moïse mettait le voile sur son visage. Je n'ai pas besoin de prier pour qui que ce soit. J'ai besoin de prier pour Christ. Il faut que les gens voient Christ en moi. Quand tu m'as rencontré, tu as rencontré Christ. Les gens qui sont avec moi, ils savent que quand j'arrive quelque part, mes enfants, quel que soit le cas, frère, je dis Jésus est là. Je dis ça simplement. Parce que la Bible dit c'est ceci. Il dit vous qui croyez, vous chasserez les démons. Pourquoi j'ai besoin de me bagarrer? Sors, non. Je suis frère, je me transforme. Non. Je ordonne au démon, tu pars. Puis je passe à autre chose. Je passe à autre chose. La personne est là, mais je passe déjà à autre chose. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous amener par enseignement de silence. Nous allons commencer après la Pentecôte, après l'effusion, n'est-ce pas? Les pierres et les autres ont été transformées. Chaque chrétien, en revivant sa Pentecôte, doit être transformé. Pierre était lâche. Pierre était agressif. Pierre était, on va dire, orgueilleux, présomptueux. Quand Jésus commence à parler à ses disciples, il dit, bon, Dieu, je vois partir, genre, il vient, il le retient, il dit, non, mais attends, pourquoi tu vas me laisser comme ça? Moi, Pierre, j'ai une femme, 3 enfants, j'ai laissé la pêche et tous les autres. Et tu dis, tu vas me laisser? Jésus dit, mais attends, Pierre, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te prends pour qui? Alléluia. N'oubliez pas encore ce qui est fatalement. C'est lui qui avec Jésus dit, mais attends, qu'est-ce que nous on va gagner quoi? Jésus dit, il n'y a personne qui ayant abandonné, je sais de quoi je parle. Qui ayant abandonné quoi que ce soit, sa vie, sa maison et tout le reste, et pour la parole de Dieu, n'obtienne ce siècle présent, au siècle à venir, au centuple. Alléluia. Centuple ne veut pas dire que tu as eu 1 million en banque, tu vas avoir 100 millions. Non. C'est d'abord toutes les bénédictions spirituelles. Et le spirituel est au-dessus, n'est-ce pas, du charnel. Alléluia. Quand quelqu'un est spirituel, nous allons voir ça. Tu vis notre vie, tu as un autre point de vue, tu as une autre approche, tu as une autre sensibilité, tu as un autre regard. Alléluia. Lorsque les gens paniquent, toi tu dis super. Ceux qui vivent avec moi savent qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui est grave. Même quand c'est grave, je dis super parce que Dieu détruit le temple pour le bâtir en mieux. Alléluia. Les enfants sont là, comme ça je vis. Est-ce que je ne tombe pas, je n'ai pas mal à la tête, je suis comme tout le monde. Quand j'ai mal à la tête, non, j'ai mal à la tête, si je me suis pas reposé, je prends l'aspirine et point, c'est tout, on avance. Mais quand c'est une oppression, je sais que c'est une oppression. C'est que je me suis reposé, j'ai bien médité. Pourquoi j'ai mal à la tête, c'est une attaque? Est-ce que j'ai pris mes médicaments? Est-ce que les moustiques ne m'ont pas piqué tout? Non, Jésus n'a pas dit qu'on ne serait pas malade. Il dit seulement les maladies ne nous amèneront pas à la mort. C'est pourquoi il faut prendre soin de soi-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Jean chapitre 3, verset 30. Je suis toujours dans les généralités. Dieu veut se faire connaître par l'homme. On va voir les buts de Dieu. Et tu es impliqué là-dedans. Et si tu obéis à Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu observes les commandements qu'il te donne, tu ne seras frappé d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens. Tu as eu une autre vie. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir une vie, que tu vas aller payer cash à 55 millions pour recouvrir par la vanité alors que dans ton village tout le monde n'a pas ce qu'il faut? Non. Mais tu as autre chose. Tu as autre chose parce que celui-là, hein, je ne parle pas des riches africains. Je ne parle pas des riches africains. Et voilà, j'ai manqué de vous saluer. Vous pouvez regarder en partie des télévisions partenaires. Je vous dis, je suis l'excellent apôtre Paul Messidon, je l'éternel institution de France de Dieu. Et je officie au ministère Colombe de Fédélier. Je suis l'ange qui anime ce ministère par la grâce de Dieu. Je suis en train de dire qu'en Afrique, sauf quelques rares cas, que les riches africains dans nos pays, c'est des voleurs. Parce qu'on a fait l'école ensemble. On a fait juste quand on regarde les salaires, ils ne peuvent pas se taper les voitures de 55 millions et tout le reste là en 2-3 mois. Il suffit que quelqu'un soit nommé ministre. Il faut qu'il soit déjà riche. Donc, je ne parle pas des riches, je parle des vôtres, je ne parle pas des voleurs. Vous savez que je n'ai pas peur, j'ai dit toujours celui. C'est-à-dire de lancer un peu de temps que je leur dis toujours. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 30. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3 à partir du verset 30. Il est écrit. Il faut qu'il croisse
et que je diminue. Alléluia. Regardez. C'est dans le livre de Jean, le livre de la spiritualité, le livre des degrés. L'apôtre Jean dit que pour vivre notre vie, une vie d'espoir, une vie extraordinaire, une vie zoé de Dieu, il faut que Jésus croisse en toi et que toi tu diminues. Donc en réalité, pour pouvoir jouir des bénédictions de Dieu, pour pouvoir toucher la grâce de Dieu en abondant et vivre cette grâce en abondant, il faut que toi, tes petits désirs-là disparaissent. Ta façon de voir là disparaît. Ta façon de comprendre disparaît. Ton caractère, tes traditions, tes coutumes et tout le reste, tout ça doit disparaître au profit de Christ. Alléluia. Amen. Je peux vous certifier qu'il n'y a pas, le peu, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis pasteur, que je roule à travers tous les continents. J'ai animé des séminaires, tout le reste, je pouvais dire ça à la soirée là-bas, au gymnase de Lomé quand je prêchais, devant mes enfants et des milliers de personnes, que j'ai découvert quelque chose en Christ. C'est que quand tu obéis, la foi ne suffit pas, il faut accepter. Tu crois, c'est bien, mais est-ce que tu as accepté? Tu as accepté. Le miracle, la foi ne suffit pas. Parce qu'au-delà de la foi, si on parle de la foi en gros, oui, mais dans la foi, il y a l'acceptation. Il faut que ce qu'on te dise, tu le reçoives sans pouvoir. La foi n'a pas, on va dire le miracle, il n'y a pas de raisonnement dans le miracle. On ne réfléchit pas. Ceux qui sont accros aux fesses, ils ont vu comment, ils ont lu une femme qui n'avait pas d'utérus, n'est-ce pas, non? Hein? A eu les quadruplés. Vous n'êtes pas au courant. Voilà, il faut être au courant. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est la boue, mais c'est dans la boue qu'on trouve aussi les diamants. Est-ce que vous êtes là? Ah, vous voulez que je crie, hein? Alléluia! Oh, non. Pas ce niveau-là. Alléluia. Il faut que Christ croit en toi, qu'il augmente et que toi tu diminues. Tu es en Christ depuis longtemps, tu ne vois rien parce que tu es toujours le même dans ce sens que tu ne laisses pas Christ prendre le dessus. Tu ne laisses pas Christ changer ton comportement. Tu ne peux pas te changer toi-même. Il seul le sage à ses propres yeux. Tu ne peux pas, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas quitter le péché. Tu ne peux pas arrêter de mentir seul. Il n'y a que Christ par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, qui peut t'aider à faire cela. Alléluia. C'est lui qui te convainc. Sinon tu mens, tu le mens tout de suite après. Alléluia. Je suis en train de dire que je suis dans les généralités pour vous amener à comprendre que comment être utilisé par Dieu. Alléluia. Jésus-Christ doit se glorifier par toi. Amen. Parce que lui-même est venu dans la chair. Parce que, vous savez, ce n'est pas le Jésus-Christ spirituel qui nous a sauvés. C'est la chair qui sauve la chair. C'est pour ça que Dieu a dû venir par Jésus-Christ devenir un être humain pour porter le péché des humains. C'est seulement à la résurrection qu'il a un corps glorifié. Nous prêchons le Jésus-Christ qui a été crucifié et nous glorifions le ressuscité. Alléluia. Vous voyez cette loi? Quand il est ressuscité, la croix s'est retournée, est devenue une épée. Moi, je ne prêche pas de Jésus qui est sur la croix. Jésus est pris sur la croix depuis des milliers d'années. S'il est sur la croix, c'est que nous n'avons jamais reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il faut qu'il descende de la croix, qu'il soit enterré, qu'il ressuscite, pour nous envoyer le Saint-Esprit à la Pentecôte. Maintenant, si nous prions encore que Jésus est sur la croix, c'est que ceux qui portent leur croix, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je parle de la puissance pour être le témoignage. Je ne parle pas de l'Esprit Saint qu'on va parler comme... Non. Et vous savez qu'il n'y a pas de guerre de religion chez moi. Je suis un pur produit catholique. Je n'ai vécu que là-dedans. Séminaire, jusqu'à ce que je voyager pour aller apprendre. Alléluia. De la même manière, il y a des chrétiens qui sont pieux là-bas. Et seulement, il y a une erreur quelque part. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Tout ce monde est extrêmement important et il doit dire ce qu'il dit. Alléluia. Moi, je suis prêt à porter la croix. Là où je vais en conférence là-bas, les évêques sont des grosses croix et tout le reste. Si tu fais ça au Gabon, on va dire, oh! Sauf quand je vois dans les endroits où les gens sont spirituels, je mets ma chevalière d'évêque. Mais si je viens sur la chevalière de la magie, c'est le petit niveau ça. La magie ne peut rien, ni la divination ne peut rien contre Jacob. Tu es Israël. Nanga, le fusil non plus ne peut rien contre toi. Si quelqu'un tire sur toi, ça pète sur son visage. Mais le problème c'est que tu crois ça, mais est-ce que tu l'as accepté, puisque tu as encore peur la nuit?
C'est que tu n'as pas accepté. Accepter, c'est que ça devient ta provision. Alléluia. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe, n'est-ce pas, non? Et ils tremblent. Toi, tu crois que Dieu existe, tu n'obéis même pas. Est-ce que tu trembles? Vous ne tremblez pas. La Bible déclare qu'il a amené des captifs et quand il est descendu, il est rentré. Regardez cette petite femme-là, qui est votre pasteur, vous ne tremblez même pas. Mais c'est elle qui a le dépôt. Je défie quiconque, la fille de peine. Pour toi, elle a payé pour toi, tu n'as rien obtenu. C'est qu'il y a quelque chose. Dans ce cas, elle t'amène chez son père. Tous ceux qui ont été dans cette équipe, si elle a prié pour quelqu'un, tu as eu ce que tu voulais. Même si les grossesses, tu ne pouvais pas en avoir, tu as eu. Amen. Même si toi-même tu veux la manger encore un vampire, mais tu as eu tout le monde avec qui tu es enceinte. Amen. La seule chose qui est entre elle et moi, c'est j'attends un déclic pour la consacrer. Mais là, elle est bergère, c'est-à-dire garde les brebis de son père. Après, elle va être pasteur plein. Alléluia. Amen. Voilà, regardez ce que vous voulez. Oh, c'est petite, vous n'avez rien compris. Jésus se baladait à Jérusalem, c'était lui qui était Dieu. Amen. Si vous ne discernez pas, vous passez à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Jésus avait 12 ans. Même déjà à 12 ans, Jésus faisait déjà des miracles dans le temple, il parlait avec autorité. Nous allons voir les détails de tout ça. Je suis toujours dans la généralité. Donc, Jésus veut nous utiliser. Mais pour cela, il doit nous ramener à la simple expression, à ce que, comment ça, c'est-à-dire, Jésus va nous ramener pour être on va dire l'outil, hein, à sa mesure, à sa volonté. Mais c'est à chacun de nous, de reconnaître ce qui fait obstacle ou ombrage à la vie Zoé de Dieu. Toi-même tu sais. Parce que si tu ne reconnais pas ce qui ne va pas chez toi, on ne peut pas te délivrer. Il y en a qui ont ce qu'on appelle le péché mignon. Le péché mignon. Je n'arrête pas de dire ça. Et ça, je vais rebondir sur ça. Et je ne suis pas un lâche. Moi, je parle clairement. Il faut être fort en caractère. Beaucoup de pasteurs ne reviennent pas sur les sujets parce que, il a déjà prêché sur ça. Non, l'homme comprend, les enseignants sont là. Ils savent que c'est en répétant que ça crée maintenant une habitude qui va être une attitude jusqu'à avoir une latitude de vie. Et Dieu est la personne qui se répète. Dieu ne fait que c'est pourquoi la Bible est grosse, parce que Dieu se répète, il répète. Dieu m'a fait grâce de me donner que les filles et les garçons sont loin. Mais si vous donnez votre intimité, ce que vous avez de plus cher, à un voyou, pour vous faire des enfants, il ne vous épouse pas. Attendez, il y a là un souci. Et les hommes qui sont avec perspective au côtoie, il faut que tu arrives à me présenter